Dans un avion presque complet, le siège préféré d'une jeune PDG noire est pris par un homme arrogant. Elle pourrait céder, mais elle choisit de ne pas se laisser intimider. Ce qu'il ignore, elle est une femme de pouvoir, déterminée et respectée, et cette confrontation va se transformer en leçon de dignité pour toute la cabine. Si tu aimes les histoires vraies, inspirantes et pleines de tension, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer de nos récits puissants et bouleversants. Chaque minute de cette histoire te rappellera que la dignité triomphe toujours de l'arrogance. L'aéroport était animé, comme chaque matin. Le bourdonnement des annonces, le roulis des valises, les pas précipités des voyageurs, tout semblait normal. Pourtant, pour Amina Diallo, PDG d'une start-up florissante, ce vol représentait plus qu'un simple déplacement. C'était un moment de détente bien mérité après des semaines de réunions et de négociations. Elle entra dans la cabine avec élégance, son tailleur sombre parfaitement ajusté et son sac posé avec soin sur l'épaule. Son regard se posa immédiatement sur son siège, 12A, côté hublot. C'était son siège préféré. Il lui permettait de travailler, tout en profitant de la vue sur les nuages. Mais lorsqu'elle s'approcha, son cœur se serra. Un homme blanc, d'âge moyen, occupait déjà son siège. Il était appuyé nonchalamment contre la coudoir, un air de supériorité sur le visage, et lisait un journal comme si personne ne pouvait le déranger. « Excusez-moi, monsieur, c'est mon siège », dit Amina avec calme et politesse. « Non, je crois que vous vous trompez », répondit l'homme d'un ton sec, sans lever les yeux de son journal. « Ce siège m'appartient. » Les passagers qui passaient dans le couloir commencèrent à jeter des regards curieux. Certains froncèrent les sourcils, percevant l'arrogance flagrante de l'homme. Amina, maîtresse d'elle-même malgré la surprise, reprit. « Mon billet indique clairement 12A. Vous devriez vérifier votre réservation. » L'homme ricana et fit un geste désinvolte. « Vérifier? Non, merci. Vous pouvez vous asseoir ailleurs, ça ne me dérange pas. » Une tension sourde s'installa dans la cabine. Les murmures des passagers se firent plus audibles. Amina sentit la frustration monter, mais elle savait que perdre son sang-froid ne ferait qu'aggraver la situation. Elle prit une inspiration profonde, posa son sac sur le sol et planta son regard dans celui de l'homme. « Je vous conseille de changer de siège avant que l'équipage n'intervienne. Je ne vais pas céder ce siège à quelqu'un qui se croit au-dessus des règles. » L'homme, surpris par la fermeté et l'assurance de cette jeune femme, fronça les sourcils. Son sourire arrogant vacilla légèrement, mais il ne bougea pas. À cet instant, les passagers ressentirent tous que la confrontation venait de commencer et que cette collision de pouvoir et de dignité allait marquer le vol dès ses premières minutes. L'avion était prêt à fermer ses portes, mais la situation autour du siège 12 a dégénéré rapidement. Amina, toujours droite et calme, sentait l'arrogance de l'homme peser sur elle comme une pression invisible. « Écoutez, monsieur, je vous assure que c'est bien mon siège, » dit-elle d'une voix ferme mais posée. « Je vous dis que non, » rétorqua l'homme, croisant les bras. « Je suis ici depuis que j'ai embarqué. Vous pouvez demander à n'importe qui. » Les passagers derrière eux commençaient à murmurer, certains sortant leur téléphone pour filmer discrètement la scène. Le malaise était palpable. Une hôtesse d'embarquement s'approcha, essayant de calmer les esprits. « Excusez-moi, monsieur, nous allons vérifier vos billets. Veuillez patienter. »« Pas besoin, » coupa l'homme, son ton sec trahissant son impatience et son arrogance. « Je reste ici. » Amina ne broncha pas. Elle savait que perdre son calme ne ferait que renforcer l'illusion de pouvoir de l'homme. Avec un léger sourire, elle sortit son téléphone et montra discrètement l'écran avec sa réservation confirmée. « Mon billet indique 12A. J'ai embarqué en premier selon l'ordre, et mon nom figure sur la réservation. » L'homme se pencha pour regarder l'écran, fronçant les sourcils. Ses lèvres se pincèrent, mais il ne bougea pas. « Peu importe, » dit-il finalement. « Je ne bougerai pas. » La tension monta d'un cran. Les passagers retenaient leur souffle, certains chuchotant entre eux. « Regardez cette arrogance. » Et elle a raison. Amina inspira profondément, tenant son sac contre elle comme un symbole de sa détermination. Elle savait qu'elle allait devoir attendre le soutien de l'équipage. Mais derrière son calme apparent, une force silencieuse et implacable grandissait, celle de quelqu'un qui refuse de céder devant l'injustice. 6 minutes avant le décollage, la situation était toujours bloquée. Chaque seconde qui passait amplifiait l'humiliation de l'homme et le respect discret que les autres passagers commençaient à ressentir pour la PDG noire. Le conflit n'était plus simplement un désaccord sur un siège, il était devenu une bataille de dignité et de pouvoir,
et tous les regards dans la cabine étaient tournés vers eux. L'avion commençait à bouger doucement vers la piste, les moteurs rugissant faiblement dans un bourdonnement d'attente. La cabine était tendue, chaque passager sentait que quelque chose d'important se jouait au niveau du siège 12A. Amina restait debout, son sac toujours serré contre elle, le regard fixé sur l'homme blanc qui refusait toujours de céder. Son calme était impressionnant, presque intimidant. Ses traits ne trahissaient aucune peur, seulement une détermination implacable. « Monsieur, je vous demande une dernière fois de bien vouloir vérifier votre siège, » dit-elle, la voix claire et ferme. « Non, je n'ai rien à vérifier. »« Je reste ici, » répondit l'homme, les lèvres pincées et le ton sec. L'air semblait vibrer autour d'eux. Les passagers chuchotaient entre eux, certains se penchaient pour filmer la scène. Une jeune femme à l'avant murmura. « Incroyable, elle garde son sang-froid, alors qu'il est totalement arrogant. » L'équipage, conscient que le vol allait bientôt décoller, échangea des regards inquiets. Le chef de cabine s'approcha avec prudence. « Monsieur, nous devons résoudre ce problème avant le départ. Voulez-vous bien me montrer votre billet ?» L'homme soupira, exaspéré, et tendit son billet, mais avec un geste méprisant. L'hôtesse vérifia rapidement et secoua la tête. « Votre réservation indique bien 12B, monsieur. Le siège 12A est réservé à cette passagère. » Une vague de murmures parcourut la cabine. L'homme blanc rougit légèrement, son arrogance commençant à vaciller. Il se tourna vers Amina, essayant de reprendre le contrôle de la situation par la menace implicite. « Vous pensez m'intimider avec votre calme ?» Amina sourit légèrement, presque imperceptiblement, et répondit d'une voix posée mais tranchante. « Je ne cherche pas à vous intimider. Je veux seulement que le respect et la civilité soient appliqués. Ce siège n'est pas une question de pouvoir. » Les passagers, captivés, commencèrent à applaudir discrètement, certains avec des regards admiratifs, d'autres avec un sourire de soulagement. La tension atteignait son point culminant, l'avion allait décoller dans quelques minutes, mais la confrontation n'était pas encore terminée. Dans ce silence chargé, chacun savait que ce moment allait marquer le vol. L'arrogance de l'homme se heurtait à la dignité d'une femme déterminée, et personne ne pouvait prédire l'issue de cette bataille. 6 minutes avant le décollage, le bourdonnement des moteurs et le murmure des passagers furent interrompus par le chef de cabine qui s'approcha de la scène. Ses pas étaient rapides, mesurés, et chacun dans la cabine sentit que la situation allait basculer. « Monsieur, je vais avoir besoin que vous me suiviez et que vous cédiez le siège immédiatement, » dit-il, la voix ferme mais calme. L'homme blanc fronça les sourcils et croisa les bras. « Je ne bougerai pas. Ce siège m'appartient, » répondit-il, toujours arrogant. Amina, toujours droite et impeccable, sortit son téléphone et montra sa réservation complète à l'équipage. « Le siège est réservé à mon nom. Je suis prête à fournir tous les documents nécessaires. » Le chef de cabine échangea un regard rapide avec l'équipage, puis se tourna vers l'homme. « Monsieur, nous devons résoudre ce conflit immédiatement. Le vol ne peut décoller tant que ce problème n'est pas réglé. » Un silence pesant s'installa. Les passagers retenaient leur souffle. L'homme, voyant que l'équipage ne cédait pas à son arrogance, commença à perdre de sa superbe. Il essaya encore de s'imposer. « Très bien, mais je veux un autre siège convenable. » Le chef de cabine hocha la tête et désigna un siège libre à l'arrière. L'homme, furieux mais conscient qu'il n'avait plus de contrôle, se leva à contre-cœur et s'éloigna. Les passagers observaient, certains filmant discrètement, d'autres chuchotant leur admiration pour Amina. Amina s'assit enfin dans son siège côté hublot, le visage serein. Elle inspira profondément et fixa la fenêtre, laissant l'adrénaline redescendre. La tension avait été palpable, mais elle avait gardé son calme et son autorité. Les murmures de la cabine étaient unanimes. Une femme noire, jeune PDG, venait de triompher de l'arrogance et de l'ignorance avec sang-froid et dignité. Quelques instants plus tard, les moteurs rugirent de nouveau et l'avion commença son roulage vers la piste. La confrontation était terminée, mais son impact allait résonner longtemps dans les esprits de tous les témoins. L'avion avait enfin décollé. Les passagers, encore sous le choc de la confrontation, murmuraient entre eux, jetant de temps à autre des regards admiratifs vers Amina Diallo. Son calme et son assurance avaient transformé une situation de conflit en un moment de respect collectif. L'homme blanc, relégué à un autre siège, essayait de dissimuler sa frustration. Il regardait Amina par-dessus son épaule, mais il ne pouvait ignorer la dignité et la sérénité qu'elle dégageait.
Chaque passager qui avait assisté à la scène semblait silencieusement célébrer la victoire de la PDG sur l'arrogance et la prétention. Amina, elle, ne montrait aucun signe de triomphe ostentatoire. Elle posa son sac sur ses genoux, fixa la fenêtre et inspira profondément. Elle repensa à sa propre force intérieure et au contrôle qu'elle avait exercé dans cette situation. Son visage reflétait la satisfaction tranquille de quelqu'un qui sait qu'il a fait ce qui est juste. Plusieurs passagers se permirent de l'applaudir discrètement, certains murmurant « Quelle femme! Quel sang-froid! Je n'aurais jamais su rester calme comme ça. » L'équipage, reconnaissant son professionnalisme et sa patience, lui adressa des sourires complices. Même au fond de la cabine, la tension résiduelle se dissipait. L'avion, désormais en altitude, transportait non seulement des passagers mais aussi un sentiment de justice rétabli. Amina sourit légèrement, consciente que ce petit affrontement venait de devenir une leçon universelle de dignité et de respect. Dans ce vol, chacun avait été témoin qu'aucune arrogance, aucun abus de pouvoir, ne peut surpasser le calme et la force d'une personne déterminée. L'avion filait à travers les nuages, la cabine baignée par la lumière douce du soleil couchant. Amina Diallo, assise côté hublot, regardait le monde en dessous avec sérénité. La confrontation avec l'homme blanc, plus tôt dans l'avion, semblait déjà lointaine, mais son impact était encore palpable. Autour d'elle, les passagers échangèrent des regards complices et admiratifs. Certains murmuraient « Quelle classe! Elle a géré ça avec une telle dignité. » Même l'homme qui avait refusé de céder le siège semblait changer. Relégué à l'arrière, il évitait de croiser son regard, conscient que sa tentative d'intimidation avait échoué. Amina posa sa main sur son sac et inspira profondément. Dans son esprit, elle répétait silencieusement une vérité universelle, le respect et la dignité sont des armes plus puissantes que la colère et l'arrogance. Elle avait affronté l'injustice non pas avec violence, mais avec sang-froid, et avait transformé un incident humiliant en un exemple de justice et de courage. Avant de se pencher vers la fenêtre pour admirer les nuages, elle adressa un léger sourire aux passagers proches. Ce sourire, calme et chargé de force, disait tout. La vraie puissance réside dans la maîtrise de soi et la conviction de ce qui est juste. Et tandis que l'avion continuait sa route, chacun comprit, sans qu'un mot supplémentaire ne soit nécessaire, que cette femme avait donné une leçon silencieuse mais indélébile. L'arrogance peut provoquer la tempête, mais la dignité et le respect règnent toujours en maître. Les passagers, inspirés, se turent un instant, laissant flotter dans la cabine un sentiment de justice, de respect et de courage. Cette leçon, chacun l'emporterait avec lui, bien après l'atterrissage.